Je suis Ziad Bouakl, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, titulaire de la chaire Philosophie en Islam. Je m'intéresse à l'histoire de la falsafa, la philosophie arabe d'inspiration hellénistique, et aussi à l'histoire du kalam, c'est-à-dire la théologie rationnelle. Ahl al-Hadith et les Mutakallimoun sont deux courants qui ont émergé à peu près en même temps au début de l'islam, vers la fin du 8e et début du 9e siècle, qui se distinguent par deux méthodologies différentes. Et donc ça renvoie, on va dire, à deux professions différentes de savants qui s'intéressent également à la religion musulmane en l'envisageant de deux manières différentes. Les Mutakallimoun en mettant l'accent sur la raison et la capacité de la raison à sonder Dieu, sa nature, le monde, alors que Ahl al-Hadith s'intéresse plutôt à la compilation des traditions prophétiques et de toutes les traces relatives à l'époque du prophète et des premiers compagnons. Oui, ça dépend de ce qu'on entend par approche rationnelle, parce que évidemment les Mutakallimoun ont ceux qui ont théorisé, thématisé la problématique de Aql et l'ont placé au centre de l'expérience religieuse. Ils en ont fait un concept fondamental et un passage obligé pour accéder à la vérité de Dieu. Donc pour eux, ils mettent l'accent de manière très explicite sur la capacité de la raison humaine à découvrir tout cela. Du côté de Ahl al-Hadith, l'accent est mis à la compilation des traditions prophétiques. Après, évidemment, il ne s'agit pas de mémoriser en vrac tout ce qui nous vient à l'esprit, parce que Ahl al-Hadith, durant donc ce 9e siècle fondateur également pour eux, ont créé toutes les sciences du hadith ultérieur, c'est-à-dire la manière dont il faut compiler les traditions prophétiques, les comparer les unes aux autres, les hiérarchiser, les trier entre celles qui sont certaines et celles qui ne sont pas certaines, créer toutes les chaînes de transmission, etc. Donc en un certain sens, évidemment, il s'agit d'une science qui se rapproche de la philologie et qui mobilise une certaine raison, même si elle n'est pas aussi thématisée que dans le cas des théologiens et même si elle n'est pas orientée vers le même objectif. Au départ, cela n'était pas le cas, c'est-à-dire historiquement, Ahl al-Hadith renvoie à une réalité très complexe et qu'on ne peut pas résumer en deux mots. Mais pour prendre l'exemple typique qui est celui d'Ibn Hanbal au 9e siècle, qui était l'un des représentants les plus éminents de Ahl al-Hadith à Bagdad, Ibn Hanbal avait une sorte de suspicion en bloc vis-à-vis de la théologie rationnelle et de cette façon d'aborder Dieu en se fondant sur la raison. Mais dès le début du 9e siècle, il y a eu des gens qui sont venus du milieu de Ahl al-Hadith, comme par exemple Ibn Kullab, et qui ont été formés dans ces milieux-là, mais qui ont adopté la méthode rationnelle des théologiens pour tenter de répondre aux questions que se posait Ahl al-Hadith en leur apportant des réponses, on va dire, argumentées, dialectiques et rationnelles. Absolument. Il y a une pluralité, il y a ce qu'on peut appeler une divergence. La notion d'ikhtilaf est une notion fondamentale des sciences islamiques qui émerge dès la fin du 8e siècle pour désigner la diversité des opinions religieuses. Et ensuite, elle est adoptée donc par les théologiens dans leur traité de Maqalat pour exprimer la diversité des opinions théologiques. Et du côté de Ahl al-Hadith, nous avons également une diversité historique et géographique de leur position.